Des ombres sur la montagne. Si à l'exemple de centaines de milliers de vacanciers, vous vous êtes promené dans les montagnes de la Suisse saxonne, vous l'avez certainement rencontré, lui ou l'un de ses camarades. Peut-être l'avez-vous pris pour un touriste particulièrement méticuleux et bien équipé. Peut-être avez-vous remarqué l'attention particulière avec laquelle il surveillait tout ce qui se passait autour de lui. Mais ce que pour vous n'est que repos et détente, pour lui et ses camarades est un travail pénible et plein de sacrifices. Journellement, pendant toute la saison, les hommes des services de sauvetage de montagne de la Croix-Rouge de la RDA se trouvent à leur poste. Il arrive qu'ils préparent leur havresac pour rien, qu'ils se fatiguent en vain. Hélas, de telles journées sont des exceptions. Il y a encore trop de gens imprudents et étourdis qui mettent en danger leur vie et celle des autres. À quoi bon cette institutrice surveille des yeux les enfants qui lui sont confiés si elle ne respecte pas les écriteaux d'avertissement? Intervenir et avertir avant qu'il n'arrive un malheur, voilà la tâche principale des hommes du service de sauvetage de montagne. Ce n'est pas toujours qu'on écoute leurs recommandations, pourtant toute personne à laquelle ils s'adressent devrait leur faire confiance. Ils connaissent à fond les montagnes et leurs dangers, leur activité sert à empêcher ce qui malheureusement arrive encore bien trop souvent. Combien de fois cela a commencé innocemment? Ce couple n'avait envisagé qu'une promenade dans les chemins et les sentiers. Tout à coup, les rochers les ont attirés, et cela, tel que notre couple, sans être équipés pour une telle entreprise. Ne pourrait-on pas faire autant? Et on oublie toujours que l'alpinisme, en dehors des vêtements appropriés et de l'équipement, exige une grande expérience, la force nécessaire et un entraînement sportif. Sans expérience, une telle ascension devient une légèreté impardonnable. Il faut être familiarisé avec la montagne, la connaître avant de gravir de telles cimes. Est-ce que ces deux-là se rendent compte du danger qu'ils courent? Les rochers de la Suisse saxonne sont de grès. Un peu d'humidité suffit pour que la surface commence par se désagréger et par s'écailler. Celui qui n'a pas un appui solide, maintenant, il est trop tard pour les remontrances et les reproches. Il ne faut pas perdre une seule seconde. Avec une grande abnégation, les hommes du service de sauvetage mettent toutes leurs connaissances et leur expérience dans la balance pour sauver les accidentés et leur porter secours.
Ici, il est nécessaire que 2 camarades dépassent l'accidenté afin d'assurer l'ascension de celui qui portera secours. L'expérience leur a appris que la sécurité de l'accidenté dépend de celle qui est assurée au sauveteur. Et maintenant, la pratique doit prouver ce qu'ils ont fait des centaines et des centaines de fois. Plus chaque geste est rapide et sûr, plus la chance est grande de sauver une vie humaine. Sur ce plateau étroit, le sauvetage est particulièrement difficile. Mais là aussi, l'abnégation et le courage des hommes du service de sauvetage font leur preuve. Rien qu'au cours des 2 dernières années, ils sont intervenus dans 281 cas, sans parler de l'assistance prêtée dans 17 000 autres cas. D'ici quelques semaines, la jeune fille retrouvera son amie guérie. Les installations modèles aménagées par notre gouvernement et les collaborateurs infatigables de la Croix-Rouge ont empêché le pire. Mais il aurait été beaucoup mieux d'éviter une telle expérience. Avant d'aller faire une excursion dans la montagne, souvenez-vous des dangers qui vous menacent. Et si vous avez l'occasion de rencontrer un de ces sauveteurs, souvenez-vous qu'il sacrifie son temps également pour vous. Suivez donc ses conseils et répondez à l'appel de la Croix-Rouge. Toute aide est utile pour assurer la vie et la sécurité des hommes.